La conversion de saint Paul au 1er siècle. Saul, qui fut depuis appelé Paul, était juif et de la tribu de Benjamin. Il naquit à Tarse, capitale de la Cilicie, qui avait le droit de bourgeoisie romaine. Son père, qui était de la secte des pharisiens, l'envoya jeune à Jérusalem, où il eut pour maître Gamaliel, l'un des plus célèbres docteurs de son temps. Il fut instruit dans la manière la plus parfaite d'observer la loi de Moïse. Il s'attacha à la secte des pharisiens, la plus exacte et la plus sévère de toutes, mais aussi la plus superbe et la plus opposée à Jésus-Christ. Il surpassait tous ceux de son âge par son zèle pour la loi et pour les traditions de ses pères, et comme il était d'un tempérament tout de feu, ce grand zèle le rendit un des plus violents persécuteurs du nom de Jésus-Christ. Lorsque l'on répandit le sang du premier martyr, saint Étienne, Saul était présent. Il consentait à sa mort et gardait les manteaux de ceux qui le lapidaient. Après cela, il s'éleva une grande persécution contre l'église de Jérusalem, pendant laquelle il se signala entre tous les autres. S'étant fait autoriser par les princes des prêtres, il entrait dans les maisons, en tirait de force les hommes et les femmes, et les traînait en prison chargés de chaînes, et quand on les faisait mourir, il contribuait de son suffrage. Il allait dans toutes les synagogues où il faisait battre de verges ceux qui croyaient en Jésus-Christ et leur faisait souffrir toutes sortes de supplices pour les forcer de blasphémer. Après avoir ravagé l'église de Jérusalem, comme il ne respirait que pour verser le sang des disciples du Seigneur, il alla trouver le grand prêtre et obtint de lui des lettres pour les synagogues de Damas, avec pouvoir de faire arrêter tous les chrétiens qu'il y trouverait et de les emmener prisonniers à Jérusalem. Il s'avançait vers Damas et en était déjà assez proche lorsqu'à l'heure du midi, lui et ceux de sa suite furent frappés d'une lumière du ciel, plus brillante que le soleil, qui les renversa tous par terre. Alors, Saul entendit une voix qui lui dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutez-vous » Il répondit « Qui êtes-vous, Seigneur » Et le Seigneur lui dit « Je suis Jésus que vous persécutez. Il vous est dur de regarder contre l'aiguillon. » Alors, tout tremblant et effrayé, il dit « Seigneur, que voulez-vous que je fasse » Le Seigneur lui répondit « Levez-vous et entrez dans la ville. On vous dira là ce qu'il faut que vous fassiez, car je me suis fait voir à vous, afin de vous établir ministre et témoin des choses que vous avez vues et de celles que je vous montrerai encore dans la suite. Je vous envoie maintenant vers les gentils pour leur ouvrir les yeux, afin qu'ils se convertissent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, et que par la foi qu'ils auront en moi, ils reçoivent la rémission de leurs péchés et qu'ils aient part à l'héritage des saints. » Ceux qui accompagnaient Saul étaient épouvantés, voyant la lumière et entendant la voix, sans distinguer les paroles ni voir celui qui parlait. Saul ne résista point à la vision céleste. Il se leva sur le champ pour aller à Damas et recevoir les ordres de Dieu. Mais quoiqu'il eût les yeux ouverts, il ne voyait point, parce que le grand éclat de cette lumière l'avait aveuglé. On le prit donc par la main, et on le conduisit à Damas, où il fut 3 jours en prière, sans voir et sans boire ni manger. Il y avait à Damas un disciple de Jésus-Christ nommé Ananie, à qui le Seigneur avait dit dans une vision, « Ananie, allez-vous-en dans la rue appelée droite, et cherchez dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. » Seigneur, répondit Ananie, j'ai ouï dire que cet homme a fait de grands maux à vos saints à Jérusalem. Et même, il est venu en cette ville avec un pouvoir des princes des prêtres pour emmener prisonniers tous ceux qui invoquent votre nom. Le Seigneur lui répartit, allez le trouver, parce que c'est un homme que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations et les rois, et devant les enfants d'Israël. Et je lui montrerai combien il faut qu'il souffre pour mon nom. Ananie donc s'en alla
et étant entré dans la maison où était Saul, il lui imposa les mains en disant : « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui vous a apparu sur le chemin m'a envoyé, afin que vous recouvriez la vue et que vous soyez remplis du Saint-Esprit. » Aussitôt, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue. Ananie lui dit alors : « Le Dieu de nos pères vous a prédestiné pour connaître sa volonté, pour voir le juste, et pour entendre les paroles de sa bouche, et vous lui rendrez témoignage devant tous les hommes, en publiant ce que vous avez vu et entendu. Levez-vous donc, recevez le baptême, et lavez vos péchés en invoquant le nom du Seigneur. » Saul se leva et fut baptisé. Il prit ensuite de la nourriture. Il demeura quelques jours à Damas avec les disciples, et se mit aussitôt à prêcher dans les synagogues, assurant que Jésus était le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'écoutaient étaient frappés d'étonnement et disaient : « N'est-ce pas celui-là qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquaient le nom de Jésus, et qui est venu ici pour les emmener prisonniers ? » Mais Saul se fortifiait de plus en plus et confondait les Juifs qui demeuraient à Damas, leur prouvant que Jésus est le Christ. Tel fut le miracle par lequel Jésus-Christ tout d'un coup d'un persécuteur un apôtre, et du plus cruel ennemi de son nom, le plus zélé prédicateur de son évangile. Saint Paul n'oublia jamais ses grandes faveurs.